Stéphane, les Nordiques qui s'en vont à Denver, ça, c'est du déjà-vu pour certains anciens Nordiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gars comme Wilfrid Paiement, Simon Nollet, Michel Place, qui ont déjà joué autant pour les défunts Rockies du Colorado que les Nordiques de Québec. Les défunts Rockies, ça, c'était à la fin des années 70. Ils sont morts au début des années 80. C'est une franchise qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Ça avait fait patate. Sauf que ce coup-là, Lucien Deblois, qui a également joué pour les Rockies à l'époque et les Nordiques, prétend que là, ça va fonctionner parce que le marché a changé là-bas et que la franchise connaîtra beaucoup de succès. Mais il est quand même très triste là, à l'idée de voir les Nordiques partir. Les Nordiques, qu'on le veuille ou pas, peut-être on s'en rend pas compte, mais ça va être... c'est une institution avec les gens de Québec. Moi, je demeure à Québec encore, puis je trouve ça très, très, très de valeur que Donc, la franchise de Denver devrait fonctionner. Elle est là pour demeurer. Et il y a quelques gens ici dans la salle des nouvelles qui suggéraient une drôle d'idée. Je ne sais pas si c'est drôle, là, mais je ne sais pas surtout si ça peut se réaliser. Vous savez que la Ligue nationale de hockey emploie souvent des villes neutres pour présenter des matchs. Pourquoi pas l'an prochain utiliser Québec pour présenter un match entre Montréal et Denver? Oui, c'est une idée comme une autre. Comme Canadien Nordique est allé à Phoenix. Ce serait comme le dernier match officiel. On annonce, là, c'est le dernier match des anciens Nordiques, soirée honneur pour... Oui, c'est pas fou, ça serait une bonne idée. Appelez Gary Bettman, suggérez-lui l'idée. À 800, non. À 800 Bettman. Ce matin, au Colisée, il y avait encore des employés des Nordiques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs employés qui vont encore travailler pour les Nordiques et au Colisée pour les 3 à 4 prochaines semaines. Question de compléter des papiers qui seront par la suite transférés à Denver. Parmi les gens les plus connus rencontrés ce matin, Pierre Lacroix, le joueur Chris Simon et également Jean Martineau. Et tous, ce matin, ont fait leur deuil du hockey à Québec. Moi, je suis convaincu que c'est fini. C'est terminé. Jean Martineau est catégorique. Plus jamais Québec ne sera doté d'une équipe de la Ligue nationale. Outre les joueurs, il est un des rares employés de l'organisation qui pourrait aussi déménager à Denver, s'il accepte, bien sûr. On va regarder des possibilités, puis on va prendre les prochains jours pour évaluer la situation. On verra. Pierre Lacroix, lui, ira à Denver. C'était compris dans son contrat avec les Nordiques. Je suis un Québécois dans l'âme, ma famille également. On vit de la nostalgie depuis hier, c'est évident. Mais vous savez, je suis à une étape de ma vie avec ma femme où on doit tourner la page et on est dans une situation également où notre famille est installée. Donc, on doit tourner la page et continuer. Comme bien des gens, Pierre Lacroix croyait que l'équipe resterait à Québec. Il croyait bien aussi que les menaces soulèveraient davantage les passions chez les gens de Québec. Je suis surpris, mais je pense qu'il faut regarder ça d'une façon que c'est peut-être la réalité qui frappe les gens. Là. La réalité aussi, c'est que Québec n'est que la première victime de la nouvelle convention collective des joueurs. C'est justement cette convention collective-là qui n'a rien changé au niveau de l'aide au petit marché, qui va faire en sorte que d'autres petits marchés vont sûrement tomber. Tomber, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Hartford pourraient être les prochaines équipes de la Ligue nationale de hockey qui pourraient effectivement tomber. Bon, il y avait quand même du hockey hier, les séries se poursuivent. Est-ce qu'on a le droit de changer nos prédictions? C'est vrai qu'il y avait du hockey. Non, on n'a pas le droit de changer nos prédictions. Mais hier, là, je suis convaincu, je serais curieux de savoir combien de personnes ont regardé les matchs à la télé. Moi, personnellement, je me suis fait un devoir de ne pas regarder du hockey. C'était le deuil du hockey à Québec. Donc, Marc Durand était chargé de regarder ces matchs et nous en faire un résumé.